Vas-y, Carla. Allez, c'est un nouveau couple. Ils viennent à peine d'être ensemble et sa femme, elle va absolument faire rencontrer du coup, sa famille à son chéri. Donc, elle lui dit, écoute, je vais organiser un repas. Il va voir tout le monde, la tante, l'oncle, mes parents, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le chien. Et là, l'homme, il est pas bien parce qu'en fait, il lui explique que quand il a un rendez-vous, il est stressé. Et quand il est stressé, il a des gaz. Il pète. Du coup, elle lui dit, écoute, t'inquiète pas, chérie, je sais ton problème, mais j'ai vu avec le docteur, on va prendre une capsule et à chaque fois, t'inquiète pas, pendant le repas, tu pourras prendre cette capsule et il t'arrivera rien. T'inquiète pas, 30 minutes avant, tu n'auras plus rien. Ok, ça va. Je prends la capsule, tout va bien. Il arrive l'entrée, il commence à parler avec tout le monde, ça se passe bien. Arrive le plat, et là, il commence à avoir mal au ventre, il est pas bien, il a les sueurs. Et il lâche une caisse énorme. Oh, comment il va faire et tout, l'arrière-grand-mère qui regarde le chien. Médor, attention, Médor. Ok. Il continue le plat, l'entrée, le dessert, et là, d'un coup, il continue, et là, il a mal, d'une deuxième caisse. L'arrière-grand-mère, il lui dit, attention, Médor, attention. Là, il se dit, bon, ben c'est bon, bingo, l'arrière-grand-mère, elle n'y voit rien, elle pense que c'est le chien, je vais pouvoir me lâcher, et puis surtout, j'arrive plus à me retenir, j'arrive plus à m'asseoir et tout, c'est très compliqué, j'arrive plus à tenir de discussion, je lâche la dernière caisse, alors ça, c'est la caisse de l'année, ça pète fort. Et là, l'arrière-grand-mère, elle regarde le chien, elle lui dit, attention, Médor, je t'avais prévenu, à force, il va te chier dessus. C'est bien, Carla, c'est bien. Ça se passe dans un mariage. Il y a la mariée qui arrive. Et le mec, il se retourne, il dit, oh là, comment elle est éclatée, la mariée. Et là, il y a une personne qui dit, oh, dis donc, je vous dérange pas, je vous parler de ma fille, là. Il dit, ah, pardon, je savais pas que vous étiez son père. Il dit, je suis pas son père, je suis sa mère. Ça se passe place Vendôme. Place Vendôme, hein, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est la place où il y a le plus de bijoutiers, de boutiques de luxe et tout. Et S'il vous plaît, le commissaire aussi. Attends, Jean-Marie, on va la refaire parce que... non, juste on va la prendre là parce que sinon vous baissez la tranche de Gladys quand on met le micro. C'est tout simple en régie. C'est une tranche à baisser. Merci, vas-y Jean-Marie. Oui, je la recommence ou... Ouais. Oui, je la recommence. C'est mieux. Ça se passe place Vendôme. Alors, Place Vendôme, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? La place Vendôme, c'est une place où il y a tout un tas de boutiques de luxe. C'est certainement la place, d'ailleurs, la plus luxueuse de Paris. D'accord. Et voilà, il y a un camion noir, 6 h du matin, qui arrive, il se gare devant la vitrine de chez Cartier. Le haillon s'ouvre, l'éléphant énorme, un éléphant descend. Attends, Jean-Marie, on va la refaire parce qu'il y avait un problème de... T'es un salaud, tu finiras tout seul, Bambi. T'as déjà perdu ta mère. Alors... Et donc, l'éléphant fonce dans la vitrine de chez Cartier, il casse la vitrine, bien sûr, avec sa trompe, il pique tous les bijoux, il est remonté dans le camion, et le camion, il part. Alors, le commissaire arrive 2 heures plus tard, et il dit au seul témoin de l'affaire, c'est un petit garçon de café qui installe sa terrasse, qu'est-ce que vous avez vu? Il raconte, il y a un gros camion noir, l'éléphant a cassé la vitrine, a piqué les bijoux, a remonté dans le camion est parti. Et le commissaire, il dit, vous avez l'immatriculation du camion, vous avez noté... Je dis, c'est une blague ou quoi? Il dit, comment? Il dit, j'assiste à un truc complètement dingue. Il dit, vous croyez que je me suis amusé à regarder la plaque du camion? Il dit, non, bien sûr que non. Bon, il dit, la marque du camion non plus. Bah, il dit, bien sûr. Non plus. Qu'est-ce que vous me pétez les couilles? Alors là, le commissaire commence un petit peu à avoir les abeilles. Il lui dit, mais dites-moi quand même, monsieur, vous pouvez peut-être quand même me dire si c'était un éléphant d'Afrique, hein, ou un éléphant d'Asie. Tu dis, vous foutez de ma gueule? J'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que j'y connais? En éléphant, hein? Et là, le commissaire, lui aussi, hein, il est en colère. Il dit, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles. Et l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Ah ben, il dit là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule. Merci, bravo.
Alors, Philippe Entrez. Candeloro. Entrez. Toc, toc, toc. Entrez. Eh ben, entrez, t'as sonné. Jean-Pascal. Jean-Pascal. Bonsoir. Ça va, mon JP? Ça va? En forme? Ça va la Starac? Très très bien. Le Ça mec s'est bien a rien fini. compris, tu sais. Non, pas du tout. Je repars. Ça va? Ça va, mon tout le monde? JP? Vas-y, mon chéri. C'est très beau. Alors, merci. C'est beaucoup mieux comme ça qu'avec le boucle là, que t'avais fait. Ouais, mais c'était pour Movember. C'était pour la bonne d'accord, cause. d'accord, c'est très bien, Tu vois, c'est très bien, toujours, très toujours bien. bonne cause, moi. Très bien, c'est toujours J'y vais, je me lance. Vas-y, vas-y, mon chéri. C'est un humanitaire, un Américain et un prêtre. Ouais. Ils sont dans un avion et l'avion est en train de chuter. Ça va être une catastrophe terrible. L'avion va s'écraser, on le sait. Et là, l'humanitaire voit un enfant seul sur le siège attaché qui se tient comme ça et il y a un seul parachute. Et là, l'humanitaire dit « Oh là là, c'est terrible, mais laissons le parachute à l'enfant !» Là, l'Américain fait « Non, 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 fuck the boys !» Et le prêtre dit « Oui, mais est-ce qu'on aura le temps ?» Joyeux Noël! Merci, mon Jean-Pascal, que j'aime. Merci, mon chéri, on t'aime, mon chéri. Merci à tous. Jean-Pascal, que j'adore. Merci, les amis. Et merci, on t'aime, mon Merci. chéri. Merci. Il raconte bien. Boudère. C'est un mec qui rentre bourré, complètement bourré. Il pose la bouteille de vodka et il se glisse à côté de sa femme. Et une demi-heure après, il crie « Je t'aime !» Sa femme lui dit « C'est à moi, c'est toi qui parles ou c'est la bouteille de vodka qui parle ?» Il dit « C'est moi qui parle à la bouteille de vodka !» Ah, mais si t'es con. Eh ben, pareil, j'ai- une blague nous en rappelle 10. Hein. Le mec, Alors, il c'est le rentre problème. ivre-mort, Tout le monde pareil. essaie d'être content. Le mec rentre ivre-mort et il tout allongé, il se couche dans le plumard et il meurt, tu vois, aussitôt. Et là, il arrive vers Saint-Pierre, tu vois, et donc Saint-Pierre, l'autre il dit, c'est quoi l'histoire? Je suis mort, c'est ça? J'ai bien compris, je suis mort, décédé, quoi. Exactement. Il dit, moi, ça veut dire, Saint-Pierre a dit, bah oui, monsieur, il y a un moment, il faut mourir. Il dit, non, 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 il n'y a pas un moment. Hein? Moi, je veux pas mourir, moi. Moi, je veux retourner sur Terre, maintenant. Très en colère. Alors, Saint-Pierre, bon, il prend en compte le courroux du mec. Il dit, écoutez, monsieur, c'est pas normal. Moi, je fais ça depuis des siècles et des siècles. On peut pas revenir comme ça. Ou alors, il y aurait bien une solution. Mais il dit, quoi? Allez-y. Il dit, je pourrais vous faire revenir, mais ce serait en animal, quoi. Ah, il dit oui, il dit en ce moment j'ai que poule. Il n'y a pas d'autre choix. C'est poule. Mais il dit je m'en branle, ok, je reviens en poule, il n'y a pas de problème, je veux revenir. Hein, on se retrouve en poule, dans la basse-cour. Le coq, il arrive, il vient voir, il dit bonjour madame la poule. Il dit vous êtes la nouvelle, comment ça va? Eh ben, elle dit ça va, mais si je vous disais, je me sens un petit peu barbouillé, quoi. Un petit peu, j'ai mal au ventre. Ah, coq, il dit, c'est parce que vous allez pondre un œuf. Certainement. Je suis un spécialiste, vous pouvez me croire. Il dit, vous croyez? Elle dit, oui, oui. Il dit, allez-y, madame la poule. Poussez. Vous allez pondre un œuf. Pousse la poule. Et hop, fait un bel œuf qui sort. Le coq, il dit, voyez, je vous l'avais dit, c'était un œuf. Ça va mieux. Et la poule, elle dit, bah ça va mieux. Je suis encore un petit peu mal au ventre. Ah, elle dit ça c'est un deuxième œuf. Ça arrive des fois par deux. Il dit, allez-y, poussez, madame la poule. Vous êtes une poule, poussez, allez-y. Elle pousse, et hop, un deuxième œuf qui arrive, tu vois. Et à ce moment-là, le mec, il prend une grande tarte dans la gueule par sa femme, elle lui dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard? Ça, c'est un peu Jules. Samuel, vas-y. C'est la Coupe du Monde des signes. Ouais. Ça fait 10 ans que c'est Geronimo qui gagne. Un Amérindien très calme. Cette année, il tombe en finale face à un mec, Alain, de Marseille. La finale commence et c'est parti. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça.
Geronimo, il dit, bah, monsieur Alain a gagné, bravo. Quoi? Ils vont me voir, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. J'ai commencé avec la force, il est venu avec la résistance. J'ai fait l'unité, il m'a fait la dualité. Je lui ai fait la trilogie, il m'a fait le cobra. J'ai paré par l'excellence, il m'a fait l'aigle royal. Je ne pouvais rien faire. Non, c'est pas fini. Ils vont voir Alain de Marseille. Ils disent, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. Il m'a dit, j'arrive pour te frapper. Je lui ai dit, t'attends, enculé. Il m'a dit, je vais te mettre un doigt dans le cul. Je lui ai dit, moi, je t'en mets 2. Il m'a dit, moi, je t'en mets un 3e. Moi, je te mets jusqu'au coude. Il me dit, y a pas la place. Je dis, t'inquiète pas, on va faire la place. C'est une blague qui marche beaucoup moins bien à la radio, évidemment. Elle est très bonne, celle-là. Bravo, Samuel. Il y a du travail, ouais. Écoute, c'est un mec, c'est 2 potes qui parlent tous les deux, comme ça, ils sont tous les deux, et puis un, il dit à l'autre, ah, j'ai mal. C'est bien. Tu as laissé les blondes de côté. Oui, j'arrête. Ouais. Bah, je peux la faire revenir après dans l'histoire, on va voir. Hein. Alors, c'est un pote et une blonde qui parlent. Un pote qui dit, ah, je suis pas bien et tout, mais attends, je connais un truc super. Attends, mais franchement, il y a la pharmacie à côté, ils ont fait un truc extraordinaire. Au lieu de payer 30-40 balles chez ton dentiste, il y a une espèce d'ordinateur, tu mets tes urines dedans et il te dit exactement ce que c'est, tu vois. Ok, le mec est un peu sceptique, c'est rue Carnot, tu peux y aller, c'est à la pharma, tu dis que tu viens de Samantha, il n'y a aucun problème, t'as vu l'impro? Donc le mec il va, tu vois, il est un peu bon, il pisse dans le truc, il arrive à la pharmacie, il voit un espèce d'ordinateur comme ça. Il dit putain, ouais, ça a l'air d'être pas mal, donc il met son urine, il voit, et puis c'est 10 balles, putain, ça c'est pas cher, il met le petit billet, tu vois, 10 balles. Bon. Le truc fait du bruit, tu vois, il y a un petit papier qui sort, il lit le papier. Vous avez une tendinite au coude, évitez les charges lourdes et mettez votre coude dans l'eau chaude très régulièrement. Putain, génial, truc de fou, tu vois. Et le mec, il est un peu con, il se dit, wow, c'est un truc de fou, ça. Mais alors attends, j'aimerais bien faire une connerie avec l'ordi, la machine, j'aimerais bien tenter un truc, tu vois. Donc il rentre chez lui, tu vois, il est un peu narvalo, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite fiole, il dit, attends, je vais y retourner, on va faire une blague. Il met un petit peu d'eau chez lui, tu vois, un petit peu d'eau du robinet. Et il promène son chien comme ça, il se dit, attends, je vais faire un truc, tac, il prend la merde de son chien, hop, il met un petit peu dedans, il touillasse. Il va voir sa femme, il fait, ouais, chérie, t'as pas envie de pisser par hasard? Ouais, si, ouais, tiens, vas-y, mets-moi un petit peu de pissouille, c'est pour un copain, machin, il met un petit peu la pissouille de sa femme, il touillasse, il fait pareil que sa fille, ouais, chérie, un petit peu la pissasse, un petit peu la pissasse, tac, il touillasse un peu, hein, il sait, qu'est-ce que je pourrais faire comme dernier truc à la con, comme ça, hein? Il va dans les chiottes, il se paluche, il touillasse, Jean-Marie, dédicace. Oui. Il touillasse et il est content, il va à la pharmacie. Il dit, je vais niquer la machine, c'est obligatoire. Il va à la machine, il met sa petite fiole, il met le petit billet de 10 balles. Et là, il y a le ticket qui sort, il est là. Je préfère le lire parce que j'ai pas retenu. Et le ticket sort et il lit, ton eau est dégueulasse, achète un filtre à eau. Ton chien a des vers, achète-lui des vitamines. Ta fille se drogue à la cocaïne, mets-la dans un centre de réhabilitation. Ta femme est enceinte de jumeaux, ils sont pas de toi, prends un bon avocat. Et si t'arrêtes pas de te branler, ton coude va jamais guérir.